En Centrafrique, la mise en place du programme de DDR peine à se concrétiser. Un dialogue de sourds semble s'installer entre le nouveau gouvernement centrafricain et certains groupes armés dans le lancement du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion. Tandis que le président Faustin Archange Touadéra assure ne pas vouloir travailler avec des groupes armés non engagés dans le désarmement, des groupes armés dont l'UPC et le FRPC, ex-Seleka à majorité musulmane, attendent que le gouvernement satisfasse leurs revendications politiques telles que l'obtention de ministères et de postes clés au plus haut niveau de l'État. Tous les composants de la nation centrafricaine doivent se retrouver dans son gouvernement. C'est ce qu'il a fait. Il a pris les ressortissants de toutes les 16 préfectures, des mouvements politiques. Il a pris aussi des militants ou des cadres de certains mouvements politiques. Donc, on peut dire, entre guillemets, que ce gouvernement est une gouvernement représentative pour l'Afrique centrafricaine. Maintenant, si on doit parler au niveau de la proportionnalité, les musulmans représentent en Centrafrique 10% des autres groupes, je pourrais dire. S'ils veulent que le gouvernement soit égal à égal, il va aussi avoir frustration de l'autre côté. Donc c'est vraiment un mauvais argument de leur part. Il faut qu'ils reviennent à comprendre qu'il y a des musulmans dans le gouvernement. Il y a plus de 4, 5, 6 musulmans qui sont dans le gouvernement sur les 23. Donc ces musulmans-là sont considérés aujourd'hui comme les Centrafricains. Depuis les accords du 10 mai 2015, 2500 ex-combattants ont été enregistrés sur la base du volontariat pour faire partie du programme désarmement, démobilisation, réinsertion. Une fois leurs armes rendues, ces anciens combattants travailleront à la réhabilitation des routes ou des bâtiments publics ou encore à des travaux d'assainissement. Ils recevront un salaire, mais aussi de la nourriture. Mais encore faut-il être éligible, c'est-à-dire posséder une arme de guerre et avoir fait partie d'un des groupes armés signataires de l'accord du 10 mai 2015 à Bangui. En attendant la MINUSCA, la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, lance en parallèle des programmes de réduction des violences communautaires à destination des combattants qui ne sont pas éligibles au processus de DDR. Le concept de réduction de violence communautaire est destiné à prendre en compte les non-éligibles au futur programme DDR. Nous essayons d'assurer, autant que faire se peut, la réinsertion économique de ces personnes. L'objectif est de créer des associations professionnelles qui mélangeront anti-Balaka et membres du KM5 et d'ex-Seleka. La sécurité reste l'un des défis majeurs du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Les consultations avec les groupes armés devraient reprendre dans les prochains jours.